Salut les potes, on se retrouve pour une super sortie vidéo avec le Quest X5. J'ai déjà commencé à creuser mon premier trou et on va profiter de cette vidéo pour revoir un petit peu certaines bases de la détection. On va commencer tout de suite dès ce premier trou d'entrée comme ça, bim bam boum, je vous enchaîne. Il n'y a plus hier, la terre est détrempée. Qu'est-ce qui se passe quand la terre est détrempée? Ça conduit beaucoup mieux le signal du détecteur. Évidemment, c'est un signal électrique, donc forcément, on gagne un petit peu en profondeur, on gagne en réponse audio, on gagne sur pas mal de plans. Le revers de la médaille, c'est qu'on a des cibles un petit peu profondes qui déjà, quand on est en limite de détection, auraient tendance à basculer vers les ferreux. Et alors là, on peut se retrouver avec des cibles qui sonnent comme des ferreux. Ça a été le cas ici, vous n'avez pas pu entendre le son, mais le ton s'est amélioré. C'est sorti, ça y est. Waouh! Ah bah super! Allez donc on commence avec un... Ah, c'est même pas un morceau de boucle. J'y ai cru. Ça n'est pas un morceau de boucle, c'est un morceau de je ne sais quoi. C'est une belle trouvaille ça, c'est en bronze. Si vous avez une idée de ce que c'est, vous me le dites en commentaire, c'est toujours cool de savoir. Là j'ai un son magnifique, j'ai pas de doute. Ça c'est une bonne cible, et on a entendu du ferreux à côté, mais là il y a une bonne cible à quelques centimètres. Ok. Effectivement. Il y a une bonne cible ici. C'est un morceau de plomb énorme. Regardez ça. Ce qui est génial, c'est qu'on l'a pris juste à côté d'un ferreux. Hyper important les gars, pendant vos sorties, vous rebouchez correctement vos trous. Il faut qu'on devine votre passage, il faut pas qu'on le voit. Quand vous faites de la détection, quel que soit le détecteur que vous utilisez, il faut être très attentif au son qu'on entend. Et j'ai justement ici un exemple qui est parfait pour vous montrer ça, et vous allez voir pourquoi il faut être extrêmement attentif. Normalement il faut détecter avec un casque, là je le fais pas, mais dans la théorie si on met un casque on entend encore plus finement ces sons et on les accroche plus facilement. Ici, j'ai une cible intéressante, j'ai du ferreux, j'ai des perturbations autour. Mais vous avez vu, si je balaye trop vite, je l'entends pas. Si je suis attentif, paf, j'arrive à accrocher ce son. Alors ça c'est intéressant, lorsqu'il était en terre, il devait être très bien orienté, le détecteur, il était un peu perturbé, du coup on avait un son qui n'était pas extraordinaire mais il nous sortait quelque chose. Hop là. C'est un tout petit écrou en laiton, regardez ça. Sympa, hein. Franchement, pas mal. Je suis bien content de ce début de sortie. Je fais attention à la taille de mon disque et j'essaye de repasser sur une partie du balayage que j'ai fait précédemment. Pourquoi? Parce que si je fais n'importe comment, je vais laisser une grande surface non détectée. Ce qui m'intéresse, c'est de couvrir un maximum de surface, mais surtout d'optimiser mes chances de trouvaille. Donc il faut que je couvre correctement. La deuxième utilité à ça, c'est que ça va me permettre, comme on vient de le voir, d'accrocher des sons qui seraient un petit peu difficiles à accrocher. En balayant correctement, doucement, tranquillement et en faisant très attention, j'arrive à accrocher plus facilement des cibles, notamment dans les milieux pollués, et ça c'est super important. Le disque, il doit être toujours bien parallèle au sol, le plus proche possible. Vous réduisez la taille de vos mouvements, et puis surtout, le réglage de votre détecteur, je le mets pas très loin de mes pieds en fait. On va dire que c'est ça à peu près ma distance. J'essaye de rester seulement à quelques centimètres du sol. Ça me permet d'avoir
un excellent contrôle et forcément d'être un petit peu plus précis. Et ça, c'est super cool les potes. Vous allez voir que si vous êtes attentif à balayer correctement, à bien repasser vos balayages, vous allez multiplier vos trouvailles et pas qu'un petit peu. Vous avez entendu ce son, c'est quand le détecteur se met ce qu'on appelle en overload, en surcharge. C'est-à-dire que la cible est beaucoup trop conductrice pour lui et ça le met en panique. Donc c'est très proche du disque, probablement en surface. Je regarde comme ça, je ne vois rien. Je vais quand même essayer au pinpointer. On a effectivement un truc. Ah, c'est là. Tac. Ah, c'est une boîte de conserve. Hop là. Et voilà, un superbe couvercle. On a ici un vrai très bon son. Écoutez ça. J'ai une seconde indication qui s'affiche à l'écran, c'est l'indice de conductivité qui peut nous indiquer soit la nature du métal, soit sa taille souvent. Là on entend un son qui est très court, très net, donc c'est une cible qui est à peu près de la taille d'une pièce de monnaie. Certainement cuivre bronze puisqu'on est dans des conductivités assez hautes, on est vers les 70. Ça n'a pas vraiment de valeur réelle, on pourrait pas faire un tableau par exemple parce que les conditions du terrain, si c'est humide, pas humide, compact ou moins compact, il y a des tas de choses qui peuvent rentrer en compte, mais on est toujours à 10, 15, 20 points près sur la même chose. On va creuser ça ensemble. Alors vous avez peut-être pas vu, ou vous avez peut-être vu, je ne sais pas, mais quand je pointe la cible, j'identifie l'endroit précis où ça se trouve, généralement avec le balayage en croix. Vous avez une vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller voir ça, comment localiser une cible. Je creuse un petit peu plus large pour éviter d'abîmer la cible. Et ce serait vraiment dommage de mettre un coup de pelle dans un bel objet, quoi. On a sorti quelque chose que je vois ici. Ah ah ah. Bon, c'est bien du cuivre. Eh, c'était quand même pas tout petit. C'est la taille d'une grosse monnaie, on va dire. Et à une profondeur assez acceptable, on est à environ 15 cm. Bon, à savoir que le X5, dans cette configuration-là, avec ce petit disque, à 20-25 cm, c'est un maximum hein, sur des cibles comme ça. Je pense pas qu'on puisse aller bien plus profond. Hein. Ouais, vous voyez. Même en air-test, on n'ira pas beaucoup plus profond, ça va se jouer à quelques centimètres dans la terre. On est dans la norme, on est bien, c'est pas mal, je suis content. Ça aurait pu cacher une belle cible, ça n'en est pas une. Mais ce qu'on va souvent considérer comme étant des déchets totalement inutiles, s'ils sont dans un métal intéressant, bah dites-vous que ça aurait pu être une belle cible, c'est juste une question de chance à ce moment-là. Je vais en profiter parce que vous savez que les sons c'est extrêmement important, alors j'ai abandonné ma pelle et on va faire un petit peu de détection ensemble pour écouter les sons et je vais vous expliquer. Vous savez que vous avez 3 tons qui sont graves, médium, aigu qui vous indiquent le type de cible, c'est en fonction de l'indice de conductivité. Vous avez également lors des balayages, vous entendez des fois il y a des petits signaux. Il faut faire la différence, la distinction entre les faux signaux et les signaux réels de cible. Ici par exemple, j'ai la totalité de la discrimination qui est ouverte, je sonne un maximum de cibles. Par contre, il se peut que, parce que j'ai un appareil voilà, je vais le remettre à 90, mais je suis très haut en sensibilité. Le niveau moyen d'un Quest, c'est 60. Hein. Tant que l'appareil est stable, j'y vais. Ça, c'est ma technique. Je le secoue, c'est stable. Donc, je pourrais encore monter. Je vais pas le faire. Vous entendez un peu des signaux graves quand je détecte. Ça, c'est des ferreux. Ah! Voilà, vous avez vu? Je tourne autour. Ça c'est dommage, ça me coupe en plein élan d'explication, mais ça permet de rebondir sur autre chose. Est-ce que c'est un ferreux? Vous avez vu quand je tourne, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous avez un doute, vous tournez autour de la cible de toute manière. Dès que vous touchez un son, décalez-vous, essayez dans tous les sens et vous allez voir, ça peut changer pas mal de choses. Ça peut être une monnaie sur la tranche par exemple, ou une cible qui serait un petit peu masquée par un ferreux. En tout cas, l'appareil il est en difficulté sur cette cible. On arrive à accrocher quand même quelque chose de régulier dans une conductivité qui est plutôt intéressante. La conductivité, je vous le rappelle, c'est le chiffre qui s'affiche à l'écran. Plus il est élevé, plus c'est intéressant. Après, une fois qu'il est vraiment trop élevé, c'est plus très intéressant non plus. Il faut savoir qu'au-delà de 95, on a plus de chances d'être dans les ferreux que dans les bonnes cibles. Mais c'est toujours le son qui prime. Quand le son est régulier, on creuse, on se pose pas de questions. Ok, allez. On pose ça. Je te mets là. Paf, je te remets droit. Ouais, t'es pas mal là, hein, ça va, tu te sens bien? Allez, je te lâche, c'est bon. Ah, tu vois, j'ai un sens où c'est grave, puis j'ai un sens
Comme c'est aigu, la terre est humide. Ça peut induire le détecteur en erreur. Alors lui, c'est peut-être pour ça qu'il oscille un petit peu et qu'il sait pas trop bien nous dire. Hein. Bon bah, on va être fixé direct puisque c'est sorti, c'est là. Allez, au pinpointer. Bah alors. Zut. Oh. Alors là, on est pile poil typique sur l'exemple. Je suis très content. Alors là, franchement, les potes, le X5, eh ben là, je dis bravo. Franchement, bravo parce que c'est une monnaie. Regardez la taille de cette monnaie. Elle fait à peu près 6 mm. À tout casser. Bon, elle est complètement sabot, mais putain, on a réussi à l'accrocher. Là, je suis assez impressionné quand même. Ça, c'est pas négligeable. Hein. On a une dizaine de centimètres à peu près. Et c'est exactement ce que je vous expliquais. On tourne, la majorité du temps, on a un bon son. Ça cache une bonne cible. C'est chouette. On saura pas ce que c'est, malheureusement. Moi, je suis très content en tout cas. Bravo. Merci le X5. Bam. Alors, bien sûr, on vient de trouver une monnaie. Je suis toujours sur le même secteur. Donc, je tourne un petit peu autour. Mais surtout, je suis encore plus attentif. Je suis un petit peu plus lent. Puis encore plus attentif au son, on sait jamais. Et oui, s'il y en a une, il y en a peut-être une deuxième à côté, hein. T'en sais rien, tu sais, le mec qui s'est cassé la gueule ou tu peux pas savoir en fait. Reprenons l'explication là où je l'avais laissé concernant les tons. Les faux signaux, c'est des petits tons très courts. Et tout le reste des sons qu'on entend, les petits graves et tout ça, c'est réellement des cibles qui se trouvent dans le sol. Les faux signaux, généralement, on les confond pas avec des cibles. Si vous commencez à réellement les confondre avec des cibles, c'est que la sensibilité de l'appareil, elle est beaucoup trop haute. Soit vous avez réglé un effet de sol alors que c'était pas nécessaire, soit la sensibilité de l'appareil est vraiment réglée trop haute. De toute manière, quand vous réglez l'effet de sol, je vous l'ai déjà expliqué, il faut impérativement recaler la sensibilité de l'appareil. Parce que sinon il fait n'importe quoi. L'idée en détection, c'est d'améliorer la qualité des sons, de pouvoir discerner les bons sons des mauvais, vraiment d'avoir une référence qui vous permette de prendre la décision de creuser ou non. Vous avez vu sur le son d'avant qu'avec un ton pas terrible, on arrivait quand même à sortir une petite monnaie parce qu'on avait une pointe d'aigu. J'ai un autre type de son ici qui est plutôt intéressant à écouter. Vous entendez qu'on oscille entre médium, aigu et grave. Waouh! Alors là, ça c'est l'inconnu total. Dans la théorie, ce sont souvent des ferreux. Mais, encore une fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si c'est le son médium ou le son aigu qui domine, généralement, on sait qu'on a une cible soit proche d'un ferreux, soit une cible intéressante dans une position difficile. Là, je pense que c'est le cas, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un ferreux. Ma foi, je peux peut-être me tromper aussi, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah, vous avez vu maintenant que c'est sorti, comme ça sonne plutôt bien, ça s'est carrément amélioré. C'est du plomb. Le plomb, il faut savoir que dans les terres agricoles, on en trouve énormément. C'est comme les clous. Mais vous savez, dans les fermes, il n'y avait pas de poubelle avant. Ils jetaient tout dans les champs. Dans toutes les terres agricoles, on en trouve. Et comme quoi, vous avez vu, c'était encore une cible dans un métal intéressant. Ce plomb, il aurait pu, pareil, nous cacher de monnaie. Hein. Ça fait 2-3 fois que j'ai des cibles, vous avez vu, dans un métal intéressant, notamment la monnaie tout à l'heure, qui sonne presque comme un ferreux. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai la chance d'avoir un réglage d'effet de sol sur le X5, et je le sens aussi à travers la détection, il y a quelque chose qui perturbe le détecteur. Donc je vais chercher une zone où j'ai pas de cible du tout. Là par exemple c'est pas mal. Et on va caler un effet de sol. 49. Là c'est très bas. Ce qui se passe, vous voyez, à peine je bouge le détecteur, ça part dans tous les sens. J'ai baissé mon effet de sol à 80. J'ai difficilement des faux signaux, je réduis un peu ma sensibilité quand même. Voilà. Là, allez, je réduis encore un peu. Voilà, ça c'est hyper acceptable. Donc à partir de maintenant, on a un détecteur qui va être plus précis. Lorsque je modifie la valeur d'effet de sol, je change la sensibilité de l'appareil. Je le rends plus sensible, aux cibles faiblement conductrices. On va peut-être moins bien reconnaître certains ferreux, mais en tout cas, les petites cibles comme la monnaie de tout à l'heure qui craquait, qui avait tendance à sonner presque ferreux, ou ce bout de plomb, eux maintenant vont sonner correctement et ça va me faciliter grandement la tâche.
concernant les conductivités, il y a pas mal de questions qui reviennent sur le groupe, sur à partir de quel indice vous creusez. Ne vous fiez pas vraiment aux indices. Les indices, regardez s'ils sont réguliers. Pendant que vous balayez, si ça part entre 15 et 90, évidemment, c'est pas quelque chose d'intéressant, ça va être un fer à bœuf ou un gros ferreux. En revanche, si la valeur est plutôt précise et le son régulier, vous avez toutes les chances que ça soit une bonne cible. Donc peu importe la valeur, elle va ne vous donner qu'une échelle vous permettant d'évaluer à peu près la conductivité. On va toujours avoir à peu près les mêmes choses, 60-70 pour les cuivres bronze, ça peut monter à 80-90 pour des grosses monnaies, genre les deux sols, et puis on va descendre carrément 40-50 pour les alus. Les plombs, selon la taille, ça va être pareil, 40-50, mais ça peut monter à 70 sur des gros bouts comme on a eu tout à l'heure. Donc c'est assez aléatoire. Dans tous les cas, ne vous fiez pas seulement à l'indice, c'est vraiment la combinaison de l'indice plus des sons qui vont vous permettre de prendre la bonne décision. Est-ce qu'on va l'avoir, notre belle cible? J'ai envie de dire oui. Un temps moyen, la conductivité est 60, elle bouge pas. Ça c'est bien ça, vous voyez quand vous commencez à creuser, vous grattez un petit peu, vous ouvrez un petit peu, le son soit il va s'améliorer, soit se dégrader, et ça vous donne évidemment une idée précise. Là c'est sûr je creuse. C'est encore profond. Là, je suis plutôt content. Ouais, c'est ça. Hein. Régulièrement, je vérifie. Ah, ça sonne très bien. Hein. Ça s'améliore. Plus je creuse, meilleur est le son. Ça me plaît beaucoup. Hein. Là, les copains, on y croit, là. Hop là, ça y est. Ah oui. Ah bah ça c'est chouette. Ah ça c'est très très chouette. Ouh. C'est vraiment toujours un plaisir de faire des nouvelles autorisations parce que on vient de faire une très belle monnaie. Ah elle est bouffée quand même. C'est un petit peu dommage mais regardez, très très belle patine. C'est une petite monnaie romaine ça. Et là je suis très content. On est à une vingtaine de centimètres. On est quand même vraiment pas mal du tout. J'ai encore un chouette son là. Vu qu'on vient de trouver une jolie monnaie, on va pas se priver de creuser. Le son s'améliore. Ouais, ça s'améliore bien même. On va vérifier dans quel endroit ça se trouve. Ah, on la touche pas, il faut encore creuser. Bah dis donc. Regardez ça. Oh là là. Un petit fragment de monnaie. J'ai un peu eu du mal à la voir lui. Hein. Ça c'est de la sortie les potes. Petit réglage, un peu d'ajustement sur l'appareil. C'est pas négligeable. Tout de suite, on commence à faire plus de cibles intéressantes, moins de saloperies. Ça c'est cool. Ici j'ai un son régulier avec une conductivité régulière, donc c'est forcément quelque chose de cool. Ça c'est un bon métal, c'est certain.
tout petit. C'est une espèce de petit crochet. C'est quand même sympa. Nous voici arrivés au terme de cette sortie avec le X5 et moi je suis plutôt content. Bon, on a vu que c'est pas un appareil fait pour la performance, hein. Je l'ai déjà dit dans les vidéos de présentation, dans les vidéos de réglage, c'est vraiment un appareil pour les débutants ou pour les enfants. Mais c'est pas un appareil que je recommanderais aux gens qui sont déjà mordus ou qui veulent se remettre à la détection. C'est un petit peu trop limite quand même, c'est normal, c'est une basse fréquence, c'est un appareil qui est vraiment orienté simplicité d'utilisation pour les débutants et pour les enfants. Faut savoir que le X5, lorsqu'il va sonner correctement, qui va vous indiquer vraiment une bonne cible, il n'y aura pas de doute possible, vous n'irez pas creuser un ferreux. On a vu qu'on allait à des profondeurs assez intéressantes, on a une bonne discrimination, l'appareil en lui-même il est stable, j'ai pas grand chose à dire de plus, allez voir déjà les vidéos que j'ai postées sur le Quest X5 et vous aurez une idée concrète de ce que j'en pense. En tout cas je suis très content de cette sortie, on a fait quelques jolies cibles, c'était plutôt sympa. Vous avez vu que dans cette vidéo j'ai un petit peu moins d'énergie que dans les autres, c'est tout simplement parce que je me suis pété une côte, donc c'est un petit peu difficile de parler sans que ça fasse mal, ça fait très mal et c'est assez fatigant, du coup forcément l'énergie elle s'en ressent. J'étais content de faire cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de nous rejoindre sur Instagram, de nous rejoindre sur Facebook. Donc, vous pouvez venir échanger avec des utilisateurs, vous pouvez venir poser vos questions pour les réglages, vous aurez des avis de gens qui les utilisaient régulièrement sur le terrain, vous allez voir qu'ils sont pas mécontents. Je vous dis à très bientôt les potes pour la prochaine vidéo, ciao.